Les deux tours avant et le style néo-gothique, la ressemblance extérieure avec Notre-Dame de Paris saute aux yeux et c'est l'effet recherché via la basilique Notre-Dame de Montréal par l'architecte de l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade en 1855. Mais quand on examine l'Église, en tout cas, c'est certain qu'il y a eu une inspiration avec Notre-Dame de Montréal. Puis on dit toujours de Notre-Dame de Montréal que c'est inspiré de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris à la Pérade. À ce qu'on dit, le mot se passe dans l'Hexagone. Ceux qui projettent de voyager au Québec sont invités à faire un détour par Sainte-Anne-de-la-Pérade. À l'occasion, j'ai reçu des Français et eux m'ont dit qu'ils n'avaient pas entendu parler à Paris, en France, pour venir visiter à Sainte-Anne-de-la-Pérade. D'ailleurs, les commentaires inscrits dans le livre des visiteurs par des touristes français en particulier indiquent bien que le lieu en vaut le détour. Magnifique architecture, peut-on lire ici, ou encore très belle, autant intérieure qu'extérieure. Ici, église totalement différente des nôtres et nous sommes français. Des Bavarois, manifestement bien impressionnés, sont allés jusqu'à en faire un croquis. La présidente de la Société d'histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade est allée à Paris et peut témoigner de la ressemblance recherchée, quoique extérieure seulement. En 1850, il n'y avait pas tant que ça de belles grosses églises comme nous autres. Il fallait qu'ils prennent l'idée quelque part, mais ils l'ont transformée. Mais il y a une certaine ressemblance. Puis... Les paroissiens tiennent leur église en haute estime. Mais quand tu la vois, tu vois celle de Paris aussi. Ouais. Quand Notre-Dame de Paris a brûlé, des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade, comme du reste de partout, avaient exprimé leur tristesse. Maintenant, on se montre soulagé de ce qu'elle ait retrouvé sa splendeur. Et protéger cette église contre le feu est un souci constant. Il n'y a pas de gicleur, mais elle a été équipée de détecteurs de fumée et en tout temps, précise-t-on, les pompiers peuvent entrer. Ils ont la clé. L'église, il aura fallu 14 ans pour l'achever. L'artiste décorateur a d'ailleurs dû séjourner à Sainte-Anne un bon moment. Discrètement, au haut d'une colonne, il avait peint le visage d'une amoureuse rencontrée dans le village. C'était clair que le siège du diocèse était à Trois-Rivières. On dit qu'à l'origine, l'église de Sainte-Anne devait être, vu sa taille, la cathédrale diocésaine. Il s'agit, affirme l'historien, d'un mythe. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Sainte-Anne-de-la-Pérade.